ton Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur de nous ramener encore ici, dans sa présence. Merci Seigneur pour ses bienfaits. Merci Seigneur pour sa grâce qui nous garde, qui nous soutient. Si nous sommes là, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Je crois que tu réalises tous les jours combien Dieu est bon et que sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Bien sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Sans sa grâce, nous sommes rien. C'est pour cela, bien aimé, notre priorité, c'est d'abord de bénir Dieu. Notre priorité, c'est d'abord d'être reconnaissant envers ce Dieu. Il nous donne le souffle de vie, c'est d'abord pour que nous puissions le bénir. Il nous donne le souffle de vie, c'est d'abord pour que nous puissions le glorifier. Il nous donne le souffle de vie, c'est d'abord pour que nous puissions tourner nos regards, nos cœurs, notre vie tout entière puisse l'appartenir. Que nous puissions marcher avec lui. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Si tu n'as pas encore réalisé cela, je peux même dire que ta vie est en danger. Si tu crois sécuriser ta vie par toi-même, ta vie est en danger si tu n'as pas encore compris que si ta vie n'est pas entre les mains du Seigneur, tu n'es rien. Mais nous sommes dans la joie parce que nous l'avons connu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que nous venons au Père, parce que nous venons au Fils, parce que le Père nous a attirés. Amen. Donc quand tu sens cette envie-là de prier, cette envie-là de venir à l'église, tu te dis pour rien au monde je vais rater l'église, pour rien au monde je vais rater le culte, pour rien au monde je vais rater la prière, je vais rater les choses de Dieu. C'est le Père qui t'attire. C'est le Père qui t'attire. Et quel privilège, nous qui sommes que des pécheurs, nous sommes des faibles créatures, ce Dieu qui peut se passer de nous, mais la Bible dit qu'il nous attire. C'est-à-dire que Dieu a besoin de toi. Et que Dieu a besoin de ta présence. Et c'est pour ton bien. Amen. Nous sommes en train de parler de l'exaucement. Je crois que pendant que nous avons prié et nous sommes en train de prier, l'Éternel est en train de nous exaucer. Amen. Il est en train de répondre à nos prières. Amen. Il est en train de répondre à nos cris. Si nous avons un Dieu qui ne répond pas, à quoi ça sert? Si nous avons un Dieu qui n'agit pas, à quoi ça sert? Si nous avons un Dieu qui ne travaille pas, à quoi ça sert? Amen. 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 Notre fierté, c'est de savoir que quand nous crions à Dieu, notre Dieu, il entend parce qu'il est vivant. Amen. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous avons un programme spécial qui va être court, rapide, parce qu'après nous avons notre séance de baptême. Mais nous allons continuer d'abord à parler de cet exaucement. 2 Chroniques 6. Chroniques 6. Je vais lire à partir du verset 32. C'est la prière que Salomon fait dans le temple. Alors qu'il dédie, il est en train de faire la dédicace du temple, il est en train de dire à Dieu, cette maison, je sais que tu vas habiter ici. Parce que tu vas habiter ici, quand les gens viendront prier dans cette maison, Seigneur, exauce-les. Et nous sommes en train de partir sur ce même schéma pour dire, Seigneur, nous venons dans ta maison, exauce-nous. Je pense que nous avons tous des besoins pour lesquels nous aimerions voir Dieu agir. Amen. Si tu n'en as pas, je pense que toi tu es déjà au ciel. Mais sur cette terre, je pense que nous avons des besoins. Et comme j'ai dit, si nous ne pouvons pas crier à Dieu, si nous ne pouvons pas demander l'intervention de Dieu, vers qui d'autre allons-nous nous tourner? Vers qui d'autre? Nous n'avons que Dieu. Donc nous voulons venir pleurer devant Dieu, pas devant les hommes. Pas seul dans notre chambre. Mais nous voulons venir pleurer devant Dieu. Lui, il entend. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'exaucement. L'exaucement exauce aussi l'étranger. Amen. Amen. Exauce aussi l'étranger. Au verset 32, Salomon, quand il prie, curieusement, il pense aussi à l'étranger. Et il dit ceci. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte, de ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, quand il viendra prier dans cette maison, dans ton temple, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera.
Je ne sais pas si tu me comprends. Et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Exauce aussi l'étranger. Je pense que aujourd'hui, déjà on a connu, et quand on lit la Bible, on a vu qu'il y a eu toujours des mouvements, des populations qui se déplacent, soit par leur propre volonté, soit parce qu'il y a eu des guerres, soit parce qu'il y a eu des conquêtes, soit parce qu'il y a eu des famines. On voit que ça n'a pas commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'une personne quitte sa patrie, quitte son pays et aille se retrouver sur une terre étrangère, avec des étrangers. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Salomon, il dit, oui, nous sommes ici à Jérusalem, c'est bien. Mais il dit, quand une personne qui est étranger, qui sera venue ici, pour n'importe quelle raison, mais que cet étranger prend soin de venir prier dans ta maison. C'est-à-dire que cet étranger a compris que tu es Dieu. Cet étranger a compris qui tu es pour nous, qui tu représentes pour nous. Quand cet étranger-là mettra sa foi dans ce Dieu-là, et qu'il viendra dans cette maison prier, Salomon va très loin. Il dit, accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Amen. Exauce cet étranger du haut des cieux. Exauce dans ta maison, exauce. Fais quelque chose pour cet étranger comprenne que nous qui te prions, nous avons un grand Dieu. Qui comprennent que nous qui te prions, nous avons un grand Dieu et que ce soit un témoignage. Afin que ce ne soit pas seulement nous, mais que même les nations étrangères goûtent à ta grandeur, à ta puissance, à ta majesté. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que cette chose n'a pas changé. Surtout que, comme on dit, le monde d'aujourd'hui est devenu, il n'y a plus de frontières. Le monde aujourd'hui est devenu comme un village où tout le monde peut se déplacer, tout le monde peut aller à gauche, à droite. Et on s'est rendu compte que parce que l'homme a rejeté Dieu, qu'il y a de plus en plus des raisons qui poussent les gens à quitter là où ils sont pour aller ailleurs. Aujourd'hui, si vous regardez les documentaires, vous voyez les reportages, vous allez voir combien, de manière permanente, des gens sont obligés de quitter leur maison, de fuir leur pays, parce que simplement il y a la guerre. Il y a des gens qui fuient la persécution, parce qu'ils n'ont pas la même opinion politique, ils n'ont pas la même opinion religieuse. Ils sont obligés de fuir leur pays, fuir leur patrie, et aller ailleurs. D'autres sont en train de fuir la famine. Et ils se disent, là où je suis, il n'y a plus d'espoir. Là où je suis, je ne pourrai pas. Enfin, je parlais avec un jeune homme, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour arriver en France? Il m'a dit, j'ai cotisé, j'ai travaillé dur. Parce que dans mon pays, je n'avais pas d'autre choix. Tant que j'étais seul, je me disais, je peux encore me débrouiller. Mais à un moment donné, j'ai commencé à regarder ma famille, ma mère, mes frères et sœurs. J'ai vu la difficulté dans laquelle on était. Et je me suis dit, mais si déjà moi je dois les prendre en charge et que je n'ai pas assez, et si demain je fonde une famille, est-ce que je dois faire subir à mes enfants le même sort? Et elle dit, je suis parti et je suis venu ici en France pour venir chercher la vie et donner un avenir meilleur à mes enfants et essayer d'arranger la situation actuelle de ma famille. Beaucoup vivent cette réalité-là. Alléluia. Beaucoup vivent cette réalité-là. Il faut partir, on n'a pas le choix. Il faut partir parce que ça devient insupportable. Il faut partir parce que si les conditions d'études, ce n'est pas possible. Il faut partir parce que je veux devenir tel dans la vie. Mais ces études-là, ici au pays, ça ne vaut pas la peine. Je peux encore avoir la chance et la grâce d'étudier. Mais dans mon pays, le diplôme n'est pas reconnu. C'est un diplôme qui ne pèse pas. Je pourrais aller nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que tous nous avons des projets dans la vie. Et qui ne cherche pas quelque chose de meilleur dans la vie? Tout le monde cherche quelque chose de meilleur. Tout le monde veut quelque chose de mieux. Alors il arrive qu'on se retrouve étranger quelque part. Étranger.
Comme moi aussi, je me suis retrouvé étranger dans ce pays. Où tu arrives, tu ne comprends rien du système. Où tu arrives, tu regardes autour de toi, tu as l'impression que c'est peut-être un monde en couleur, mais c'est un monde que tu ne maîtrises pas encore. Où les gens viennent te raconter tout et n'importe quoi. Où tu ne sais pas finalement, alors que tu es arrivé, tu te dis, mais maintenant que je suis arrivé, quel est mon sort? Maintenant que je suis là, quel est mon avenir? Maintenant que je suis là, comment je vais m'en sortir? Et l'homme est fait de telle sorte à ce que, là où on arrive, on n'est pas toujours bien accueilli. Il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui ne vont pas accepter. Tu es conscient que pour certaines personnes, ils sont dans la joie de te recevoir, et pour d'autres, ils te sentent comme une menace. On te regarde comme une menace. Et quand tu suis les infos, des fois, tu ne sais pas. Et tu commences à dire, tel, s'il prend le pouvoir, c'est dangereux pour moi. Tel, s'il prenne peut-être le pouvoir, ça serait peut-être bénéfique pour moi. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es un étranger. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je dis, on a fui, on est parti. Peut-être pas fuir, mais en tout cas, on est parti de là où on était. Tout le monde part pour chercher toujours un avenir meilleur. Pour chercher toujours quelque chose de bien. Mais quand on arrive, on est dépaysé. Seigneur, où suis-je? Où suis-je? Et c'est là où Dieu est conscient que nous pouvons aussi nous retrouver étrangers quelque part. Amen. Et quand tu arrives étranger quelque part, il est difficile de commencer à revendiquer certains droits. Parce que trop souvent, on te rappelle que tu n'es qu'un étranger. Même si on te dit que tout le monde a les mêmes droits, mais il arrive encore dans certains pays, dans certaines régions, dans certaines administrations, et dans la tête de certaines personnes, tu restes quand même un étranger. Même si tu as le même passeport que lui, même si tu parles avec le même accent que lui, même si tu fais le même travail que lui, il te regarde comme un étranger. Dans la tête de certaines personnes, c'est encore pareil. Les lois ont peut-être changé, mais dans l'administration, certaines personnes sont encore pareilles. Le monde a peut-être changé, mais encore certains pays où c'est comme ça. Le monde a peut-être évolué, mais à certains partis politiques qui réfléchissent encore comme ça. Et nous sommes exposés à cela. Et à un moment donné, tu as l'impression que tu butes à un mur. Tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas avancer. On te le dit peut-être pas, mais tu sais quelque part c'est parce que. On te le dit peut-être pas, mais tu sais quelque part c'est parce que tu n'as pas la même peau. Tu n'as pas le même nom. Ton nom sonne étranger. Ton nom a une consonance qui fait peur aux gens. Tu n'habites pas le bon quartier. Quand sur ton CV tu dois mettre que je viens de tel, tu sais que tu as peu de probabilité. Quand sur ton CV tu dois mettre même ton propre nom, le nom de ta famille. Tu es fier de porter ce nom, mais quand il s'agit de le mettre sur un CV pour aller chercher du travail, tu trembles. Parce que tu sais que ce nom-là, il ne sonne pas bien. Ça peut me fermer les portes. Au téléphone, tu as peut-être l'accent et on peut croire que tu es du pays. Mais quand on te voit, on voit la couleur de ta peau, on comprend que tu n'es pas là. Et tu es conscient que ça, dans la tête de certaines personnes encore, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Parce que l'étranger reste étranger. L'étranger est l'envahisseur. L'étranger est celui qui doit avoir moins de droits que les autres. L'étranger est celui qui ne doit pas prendre notre place. Ils sont venus pour prendre notre place. Et quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas tout ce découpage-là. Ce sont les hommes qui sont venus pour dire de là à là, ça appartient à tel. De là à là, au-delà, à partir de telle rivière, c'est maintenant tel pays. À partir de telle montagne, c'est maintenant tel pays. Et même quand il n'y avait pas de limites naturelles, l'homme a mis des bornes pour dire à partir de tel arbre qu'on va planter, à partir de telle pierre, de l'autre côté, tu deviens un étranger. Mais quand tu es ici, c'est bon, on t'aime. Mais une fois que tu vas là-bas, la même personne, quand je tousse, il m'entend. Quand j'éternue, il m'entend. Mais il suffit seulement d'avoir traversé ce qu'on appelle une frontière. Automatiquement, il peut devenir très réticent et très, très violent envers toi. Simplement. Et nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu. Non, je veux parler à vous les étrangers, pour dire, partout où tu es dans le monde, amen. Nous avons un Dieu. Peu importe la couleur de ta peau, nous avons un Dieu. Et si tu fais comme Salomon a fait cette prière, et que tu te retournes vers ce Dieu-là, tu dis, Seigneur, moi je crois en toi. Amen. Je crois que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. J'ai mis ma foi en toi. Je suis arrivé dans ce pays, sur cette terre,
dans ce quartier, dans cette ville. Je ne sais pas pourquoi et comment. Seigneur, je cherchais un avenir meilleur. Seigneur, je cherchais vouloir trouver quelque chose de mieux. Je suis arrivé ici parce qu'on m'a invité, parce qu'on m'a appelé, parce qu'on m'a donné une opportunité. Si tu as permis que j'arrive en ce lieu, Seigneur, telle ta parole le déclare, telle ta parole le déclare, Seigneur. Dès que ta parole le déclare dans Deutéronome 11, 24, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera pour vous. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, Seigneur, c'est toi. Amen. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera pour vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera pour vous. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on vient pour être une menace pour les autres? Non. Est-ce que ça veut dire que l'étranger est égal à menace? Non. Mais Dieu reconnaît que l'étranger, partout où il peut aller sur la terre, que lui, Dieu a créé, l'étranger peut aussi trouver son bonheur. L'étranger peut aussi s'installer. L'étranger a aussi le droit de réussir. L'étranger a aussi le droit d'avancer. C'est pour ça que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, c'est à vous, je vous le donne. Amen. Quand il parle à Josué, dans Josué 1:3, il a dit la même chose. Tu vas aller pour conquérir, mais je te garantis que tout lieu, ça veut dire que tu peux prospérer. Amen. Quand il dit je te le donne, ça veut dire que tu peux prospérer. Amen. Quand il dit que je te le donne, ça veut dire que quand tu arrives là, pour moi, Dieu, tu n'es plus un étranger. Amen. Si les autres vont te regarder comme un étranger, mais pour moi, tu n'es plus un étranger. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans un pays quelconque et qui est en train de vivre peut-être cette discrimination. Tourne-toi vers l'Éternel. Amen. On a vu beaucoup de gens abandonner le Seigneur, abandonner le Seigneur à cause de ce statut d'étranger. Je veux tout faire pour m'intégrer. Je suis arrivé dans ce pays-là, mais jusque-là, je n'ai toujours pas de papier. On ne m'a toujours pas régularisé. Ça devient compliqué et ça devient difficile. Bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi à cause de ça. Ça leur chauffe tellement la tête. Ce sont des réalités que beaucoup d'entre nous connaissent aujourd'hui. Et ainsi, on vient te voir pour te proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ta foi chrétienne. On vient te proposer des combines qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Mais tu te dis, Seigneur, si je n'accepte pas, je n'aurai pas le droit de travailler. Je n'aurai pas le droit d'avoir une maison. Comment vais-je faire pour ma vie? Comment vais-je faire pour mes enfants? Alors, je suis obligé d'accepter. Et d'autres vont plus loin. Ils se perdent carrément. Ils ont perdu la foi. Parce qu'on leur a dit que tu étais étranger. Bien aimé, la meilleure intégration, c'est Dieu qui va t'introduire à un endroit. Ce n'est pas la combine des hommes. La combine des hommes va te donner des papiers. Mais tu sais, comme je l'ai dit, bien aimé, tu peux avoir le même passeport. Mais si l'autochtone veut continuer toujours de te voir comme un étranger, il te verra toujours comme un étranger. Yes. C'est vrai. Tu peux t'efforcer de faire la même cuisine que lui, le même régime alimentaire, parler avec le même accent, t'habiller comme. Il y en a qui vont jusqu'à renoncer même à leur propre identité. Tellement on veut être complexé et s'intégrer, on renonce à sa propre identité. Parce qu'il faut absolument qu'on soit comme. Comme ça, ils vont m'accepter. Comme ça, les portes vont s'ouvrir. La meilleure façon, la meilleure intégration, c'est Dieu. Amen. Tu peux avoir ton accent blédard, tu peux avoir ton accent de ton pays. Si Dieu t'ouvre une porte, tu peux accéder à des lieux étrangers. Tu peux garder tes valeurs qu'on t'a apprises de ta culture. Ce qui est valeur, tu peux les garder et les mettre en avant. Dire, moi, ça, dans ma culture, je ne peux pas accepter ça. Moi, ça, dans mes principes, je ne peux pas accepter de m'habiller de telle manière. Je ne peux pas accepter d'aller dans les telles pratiques. Rien que je ne parle même pas de la foi et de lire ma culture, mes valeurs, mes principes m'interdisent de le faire. Je ne le ferai pas. Et Dieu peut te bénir aussi dans ce pays-là. Yes, amen. Tu n'es pas obligé de tomber dans des compromis. Pourquoi? Parce que Dieu entend aussi la voix de l'étranger. Il sait, il entend aussi la voix de l'étranger. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'étranger aussi a des droits. L'étranger aussi a des droits. Oh, quiconque suivra cette prédication aujourd'hui, dans n'importe quel pays où tu te trouves, laisse-moi te dire que tu as des droits. Amen. Alléluia. Tu as des droits parce que c'est Dieu qui parle. Tu as des droits. Et le premier droit que tu as est d'abord de respecter
le pays dans lequel tu es. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. D'abord de respecter le pays dans lequel tu es. Respecte d'abord ce pays-là, là où Dieu a voulu que tu ailles. Respecte d'abord ce pays-là. C'est le premier droit. Et ensuite tu verras que Dieu t'ouvrira les portes si tu restes fidèle. Il dit dans Exode 23, il rappelle à Israël. Il rappelle à Israël. C'est vrai que Salomon s'est souvenu de cela. Que même Dieu reconnaissait les droits de l'étranger. Il dit dans Exode 23, il dit à Israël, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Pourquoi? Parce que vous avez été aussi étrangers dans le pays d'Égypte. Vous aussi, vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Alors, quand l'étranger viendra chez toi, ne le maltraite pas, ne l'opprime pas. Il a des droits. Il a des droits. Aujourd'hui, ce qui est curieux, l'homme est devenu égoïste. Moi, je peux venir chez toi, mais toi ne viens pas chez moi. Et Dieu rappelle à Israël, il ne le fait pas, ne le fais pas. Parce que toi, quand tu étais étranger en Égypte, tu as pleuré. Quand tu étais étranger en Égypte, on a méprisé tes droits. Tu as crié à moi parce que tu n'étais pas bien, tu n'étais pas à l'aise et je t'ai délivré. Et de même, toi, quand l'étranger viendra chez toi, ne fais pas la même chose. Amen. Ne fais pas la même chose. Donne l'hospitalité, donne-lui l'opportunité de réussir, donne-lui l'opportunité d'avancer, donne-lui l'opportunité d'aller loin. L'étranger n'est pas toujours une menace pour toi. Si c'est étranger, respecte ton pays. Si l'étranger ne vient pas pour détruire ton pays, il n'est pas une menace pour toi. Quel est ce pays aujourd'hui qui peut dire qu'il n'a pas un seul ressortissant à l'étranger? Quel est ce pays? Dans tous les pays, il y a au moins un ressortissant de ton pays qui vit à l'étranger. Et Dieu dit, mais de la même manière que toi tu n'aimerais pas qu'on entende que ton compatriote est maltraité dans un pays, de la même manière quand les étrangers viennent dans ton pays, ne le maltraite pas. Amen. À chaque fois que tu irais, que tu verras devant toi une porte fermée, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Ça ne sert à rien de commencer à faire des scandales, ils sont racistes, crie à l'Éternel. Celui qui peut ouvrir cette porte-là, c'est Dieu, parce qu'il sait. Il sait que tu as des droits. Et tu peux devenir quelqu'un qui va étonner tout le monde pour se dire comment tu es arrivé là. Alléluia. Mais l'étranger, ce n'est pas toujours bien aimé par rapport aux nations et au passeport. Combien de fois nous-mêmes, dans notre propre pays, là où tu as l'autorité, dans ta maison, tu as maltraité l'étranger. Combien aujourd'hui, leur vie a été détruite, retardée. D'autres ont manqué leur but parce que simplement ils sont arrivés quelque part. Ils étaient étrangers. Et le propriétaire te fait sentir que ici, tu es chez moi. Combien? On se plaint souvent des autres, mais dans ta maison qui est comme ton petit pays, dès que tu as l'étranger, c'est l'occasion pour le faire souffrir. L'étranger qui vient chez toi parce que tu l'as hébergé, il ne vient pas pour devenir la boniche ou bien pour devenir l'homme de ménage, le domestique de chez toi. Oui, je pense que s'il est mature, cet étranger, il va comprendre qu'il faut participer à la vie de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Ça va dans les deux sens. Il va comprendre qu'il faut participer à la vie de la maison. Il faut qu'il participe aux travaux. Et s'il peut contribuer financièrement d'une quelconque manière, naturellement, je crois qu'il devrait le faire. Amen. Naturellement. Mais ce que Dieu condamne, c'est que quand tu fais devenir cette personne-là une vache à lait, une bête de somme, toi tu ne travailles plus, toutes les factures, c'est cette personne-là qui doit donner. Des fois même tu trafiques les factures. La facture est de 20 €, tu dis que la facture est de 100 €. Parce que tu veux t'enrichir sous son dos. Toi en ce moment-là, parce que l'étranger est chez toi, toi tu as le droit d'aller faire la fête. Et c'est l'étranger qui doit toujours rester garder tes enfants. Le jour où il dit non, ça devient un problème. Le jour où il dit non, tu commences à lui chercher des problèmes pour le mettre dehors. Non, parce que l'étranger est venu chez toi, que tu dois lui trouver forcément un mari ou une femme qui doit l'épouser de force. Parce que je t'héberge, tu es ma soeur, ma nièce, tu es mon amie. Alors, comme je connais quelqu'un qui cherche une femme,
Je te propose de l'épouser. Il vient, il te drague. Si tu oses dire non, c'est là où commencent les problèmes. Je te mets à la porte. Parce que tu deviens une charge pour moi. Ce n'est pas ça l'étranger. L'étranger, ce n'est pas celui qui va commencer à faire tous les travaux et toi commencer à vivre comme un roi chez toi. Pense à l'étranger qui est chez toi. Alléluia. Amen. Donne l'opportunité à l'étranger de prospérer comme toi, Dieu te fait prospérer dans ce pays. Amen. 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 Tu restes faire la fête, mais tu sais que l'étranger qui est chez toi est étudiant. Mais toi, tu restes faire la fête jusqu'au petit matin tous les jours. Est-ce que tu penses à cette personne qui doit étudier? Est-ce que tu penses à cet étranger qui doit se réveiller le matin pour aller au travail? Est-ce que forcément parce qu'il est étranger chez toi que ton rythme de vie doit être pareil au sien? Non. Vous voyez combien des fois, même nous-mêmes à notre niveau, nous maltraitons l'étranger. Nous-mêmes à notre niveau, nous méprisons l'étranger. Mais la Bible dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Car toi-même, tu as été dans un pays étranger. Ce que tu fais dans ta maison, quand tu vas à la préfecture et qu'on te le fait, toi-même tu retournes, tu dis, ils sont mauvais. Ils sont méchants. Mais chez toi, tu le fais. Combien travaillent et ne voient jamais leur salaire? Parce qu'il est étranger. Comme tu es étranger hébergé chez moi, alors donne-moi tes papiers. Ou bien tu vas travailler avec les papiers. Et moi j'en profite pour aller faire des vacances au pays tout le temps. Pendant que toi tu travailles avec mes papiers. Sauf que quand à la fin du mois on a viré le salaire, je commence à te donner ton propre salaire comme si c'était l'argent de poche qu'on donne à un enfant. Aujourd'hui je te donne 20 €, demain tu reviens, je te donne 50 €. Le lendemain tu reviens, je te donne une explication. Après je te donne encore une deuxième explication. Après finalement je te donne 5 €, mais c'est ton argent à toi. Moi j'en profite pour aller faire la belle vie. Au pays tout le monde sait que moi je suis l'homme fort, l'homme riche. Mais il y a quelqu'un qui travaille avec mes papiers. Pourquoi? Parce qu'il est étranger. Et quand tu rentres toi-même dans ton pays et que tu vois un autre étranger en train de s'enrichir, les étrangers viennent s'enrichir dans mon pays, ils nous font souffrir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais à celui que tu as laissé chez toi à la maison? Ce que je dis n'est pas vrai. Amen. N'est-ce pas des choses que nous vivons? Dieu dit tu ne feras pas cela. Donne l'opportunité parce que si l'étranger crie à l'Éternel, ce n'est pas bon pour toi. Yes. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu reconnaît que l'étranger a des droits. Amen. Et dans Deutéronome 27, 19, il dit maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et même si c'était dans un pays qui se dit raciste, même si dans un pays où la politique a changé, on commence à vous mettre de plus en plus à la porte et vous pousser à l'extérieur. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui connaît tes droits. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui connaît tes droits. Ne panique pas. Ne sois pas pressé de dire où vais-je aller. Laisse-toi guider par Dieu. Et dis-toi qu'il y a un Dieu qui connaît tes droits. Amen. Beaucoup souffrent aujourd'hui, souffrent. Parce que simplement ils sont dans une position où ils sont étrangers. Quand est-ce qu'on va me régulariser les papiers? Quand est-ce qu'on va me donner les papiers? Tu vois bien que celui qui est du pays, pour avoir son passeport, il a en une semaine, il a en un mois. Et toi qui es étranger, quand il s'agit de renouveler tes papiers, regarde le stress dans lequel tu es. Regarde le stress dans lequel tu es depuis le Covid. Il y en a même d'autres qui ont perdu leur travail à cause de cela. Il y a des gens qui étaient régularisés, qui sont réguliers dans ce pays, mais qui vivent comme des irréguliers. Parce que depuis que tu as fait la demande à la préfecture, c'est en suspens. Tu ne sais pas. Depuis que tu es arrivé dans ce pays, tu as entamé les démarches. On ne t'a jamais répondu. Ou on t'a répondu négativement. Je te dis une chose. C'est en ce lieu que tu vas venir crier à l'Éternel. Alléluia. Fais cette prière dans la maison de l'Éternel. Dis Seigneur, tu as dit que si l'étranger vient crier dans ma maison, tu entendras. Et je te dis, tu viendras me dire que ta situation a été débloquée dans le nom de Jésus.
Alléluia. J'aimerais me dire que la situation a été débloquée dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit il a le cœur du roi entre ses mains. Le cœur du roi, c'est comme un ruisseau. C'est comme une rivière entre ses mains. Il peut l'incliner à gauche ou à droite. Et vas-y, ils t'ont dit non. Vas-y, ils t'ont fermé la porte. Vas-y, ça des jours et des semaines qu'on ne t'a même pas répondu. Crie à l'Éternel. Dieu est capable de toucher le cœur de cette personne-là. Cette personne-là, bien précise, il touche son cœur pour que ta situation soit débloquée. Amen. Je veux fortifier une personne qui est peut-être découragée, qui se retrouve à l'étranger. On dit toujours, on est toujours mieux que chez soi. Et quand tu vis des moments difficiles, il était à l'étranger. Tu as l'impression qu'il était complètement perdu. Mais l'Éternel ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde de réussir, comme je disais, l'étranger peut aller dans un pays qui n'est pas le sien. Mais Dieu le bénit. Amen. Je déclare que Dieu t'accorde qu'il puisse te bénir, toi qui es étranger, mais à cause de la révélation qui va demeurer en toi. Reste connecté à l'Éternel. Alléluia. Et un homme qui s'appelait Joseph, il avait des visions, il ne comprenait pas trop cette vision. Et le jour où il est arrivé dans un pays qui était lointain alors qu'on l'avait vendu, il est arrivé dans ce pays-là. La Bible dit qu'il a commencé à comprendre que Dieu lui parlait. Il a commencé à comprendre que les rêves qu'il avait, en fait, ce n'était pas seulement des rêves, mais Dieu lui parlait. Et là où il était injustement arrêté, il a commencé à interpréter les rêves. La révélation de Dieu a fait que Joseph s'est retrouvé au sommet. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que la révélation que tu vas avoir de Dieu, la révélation que tu auras dans sa maison, cette révélation-là t'ouvre des portes. Quand tu arrives à un endroit à cause de la révélation, quand toi tu ouvriras la bouche, quand toi tu parleras, quand toi tu auras ce dossier-là, la révélation de Dieu qui sera sur toi fera que tu seras distingué. Bien que étranger, on ne regardera plus à ta nationalité, on ne regardera plus à ton accent, on ne regardera plus à ta couleur de peau, on ne regardera plus à ton origine. Mais tout le monde dira voilà la personne qu'il faut à cette place. Parce que cette personne a la révélation de Dieu. Et par la révélation de Dieu, tu t'es distingué et Dieu t'a distingué. Que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne cela. Partout où tu iras, tu te mets au sommet. Joseph étranger s'est retrouvé au sommet. La Bible dit que après le tout-puissant du royaume, c'était Joseph. Yes. Alléluia. Amen. Et ce Joseph qui était méprisé, étranger, il a commencé à aider sa famille. Alléluia. Amen. Toi qui as peut-être cette lourde charge de ta famille, que la révélation de Dieu te distingue, afin que tu mettes ta famille dans le bonheur et le palais, afin que tu prennes charge de ta famille comme tu le fais, que tu es en abondance, parce que Dieu t'aura positionné. Dieu t'aura positionné. Joseph était étranger. Alléluia. Un matin, il y a un homme, Dieu est venu le visiter et Dieu lui a dit, va, quitte ta patrie, quitte tout. Abraham est sorti et il est parti. La Bible dit qu'il est parti sans savoir là où il allait, sans savoir où Dieu l'emmenait. Abraham est parti et il était étranger. Mais là où il était étranger, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, à cause de la foi qu'il avait en l'Éternel, Dieu s'est juré qu'il allait bénir Abraham. Dieu a cherché plus grand que lui pour bénir Abraham, il n'a pas trouvé. Et la Bible dit que Dieu a juré par lui-même que Abraham, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Oh que Dieu, à cause de la foi que tu vas garder en lui, dans ce pays étranger dans lequel tu es, où tu es menacé, où on te fait des propositions qui n'ont rien à voir avec ta foi, mais que toi tu puisses demeurer ferme dans ta marche avec Dieu. Et que cette foi-là, à cause de cette foi, Dieu cherche autour de l'équilibre. Par moi-même, je jure que je te bénirai. Très loin, Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Un autre s'est retrouvé dans une situation difficile où on voulait l'emmener dans le compromis. Et il a refusé le compromis. Ils étaient trois, Daniel et ses compagnons. Ils ont refusé le compromis. Alors que tout le monde leur a tendu des pièges et sont venus dire au roi, les étrangers qui sont là ne veulent pas t'adorer. Les étrangers qui sont là ne veulent pas se conformer. La Bible dit qu'eux, ils ont refusé le compromis. Alléluia. Ils ont refusé le compromis. Ils sont restés droits dans leurs bottes. Ils sont restés droits dans leur foi. Ils ont dit, Seigneur, nous, il n'y a que toi. Nous allons nous prosterner que devant toi.
tu es arrivé étranger dans un pays bien aimé, n'oublie pas que la seule personne que tu dois adorer, c'est Dieu. Amen. Ne va pas adorer les dieux que tu as trouvés dans ces pays-là. Beaucoup se perdent parce que quand ils arrivent dans un pays, leur intégration va jusqu'à adorer les dieux de ce pays-là. Leur intégration va jusqu'à se prosterner devant les dieux de ce pays-là. Toi qui étais chrétien fervent, toi qui priais, toi qui craignais l'Éternel, depuis que tu es dans le pays dans lequel tu es, regarde comment tu as fléchi tes genoux devant les dieux de ce pays-là. Aujourd'hui, tu fais des choses que tu ne faisais pas. Aujourd'hui, tu vas dans des endroits dans lesquels tu n'allais pas. Aujourd'hui, curieusement, tu chantes des chansons que tu ne chantais pas avant. Tu danses sur des chansons sur lesquelles tu ne dansais pas avant. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Pourquoi cette différence? Aujourd'hui, tu t'habilles comme tu ne t'habillais pas avant. Pourquoi? Aujourd'hui, ton langage a changé et ce n'est plus le langage d'avant. Aujourd'hui, tu fais certaines pratiques que tu ne faisais plus avant. Beaucoup, quand ils arrivent dans le pays étranger, ils se prosternent devant les dieux qu'ils trouvent là-bas. Ne te prosterne pas devant ces dieux-là. Respecte le pays, mais ne te prosterne pas. Amen. Regardez comment, avec quelle révérence Daniel parlait au roi. Jamais il n'a manqué de respect au roi. Il parlait au roi avec beaucoup de révérence. Mais par contre, quand il fallait faire des compromis, il a dit, le roi, avec tout le respect, ça, je ne ferai pas. Avec tout le respect, ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne veux pas fléchir les genoux. J'ai un Dieu. Je suis peut-être étranger, mais j'ai un Dieu. Alors la Bible dit, quand il priait, il se dirigeait toujours en direction de Jérusalem et il faisait sa prière. Bien-aimé, notre cité, notre vraie identité, notre vraie nation, c'est le ciel. Que tous les jours, là où Dieu t'emmène, peu importe l'endroit, peu importe le pays, même si c'est le pays où coule le lait et le miel, même si c'est le plus beau pays du monde, même si c'est le pays où il y a la plus grande réussite, c'est là-bas où il y a les plus grands gratte-ciel, c'est là-bas où il y a les plus grandes stars. Je ne sais pas dans quelle position tu es, bien-aimé, que ton regard reste toujours fixé vers la cité de Dieu, vers la cité céleste, que ta foi soit toujours dirigée vers ce Dieu-là, que tous les jours ta prière tu la fasses en regardant ce Dieu-là. Ne te prosterne pas devant les dieux de ce pays-là. Ne te prosterne pas. Amen. Dieu finira par te distinguer. Yes. Le piège s'est refermé. On a même jeté Daniel dans la fosse au lion. Daniel est sorti. Amen. On l'a jeté dans la fournaise ardente. Daniel est sorti. Jamais ce Dieu-là ne l'a abandonné. Je dis bien jamais ce Dieu-là ne l'a abandonné. Jamais ce Dieu-là ne l'a abandonné. Et à cause de son intégrité, il a impacté tout un pays. Amen. Le roi a dit désormais, c'est le Dieu de Daniel que nous allons adorer. Amen. J'aimerais qu'à cause de notre foi, nous qui sommes éparpillés sur la terre, à cause de notre foi dans tous les pays où nous irons, qu'on puisse impacter au point que les gens disent, le vrai Dieu, c'est le Dieu de ces étrangers. Amen. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de ces étrangers-là. Les amis bien-aimés, n'hésite pas à glorifier ton Dieu. N'hésite pas à montrer que tu es chrétien. N'hésite pas à parler de ta foi. N'hésite pas à parler de ta foi. On n'est pas là, comme on dit, pour faire du prosélytisme. On est là simplement pour dire que nous aussi, nous avons une identité. Nous aussi, nous avons une identité. Alléluia. Et marche en respectant Dieu. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu exauce aussi l'étranger. Il exauce aussi l'étranger. Je ne sais pas quelle est ta position, toi qui es étranger quelque part. Étranger dans une maison, étranger dans une région, étranger dans un travail. Tu viens à peine d'intégrer cette équipe-là. Tu viens à peine d'intégrer cette entreprise-là. Tu es étranger. Et parce que tu es étranger, tu sens qu'il y a des injustices. Crie à l'Éternel. L'étranger a aussi des droits. Crie à l'Éternel. L'étranger a aussi des droits. Si tu es dans un pays quelconque et que les choses ne sont pas encore débloquées, crie à l'Éternel. L'étranger aussi a des droits. Car Dieu reconnaît les droits de l'étranger. Dans le tenir de nous allons prier.